Sarajevo, capitale multiethnique de la Bosnie-Herzégovine. 24 ans après la fin de la guerre de Bosnie, dont les traces sont encore visibles aujourd'hui, elle montre un nouveau visage à travers sa scène culturelle. Même si la réconciliation entre Serbes orthodoxes, Bosniaques musulmans et Croates catholiques reste difficile dans le pays. Nous avons 3 camps ethnico-nationaux et 3 groupes ethniques qui appuient leurs récits et leurs idées de construction nationale sur la guerre. Tout dans cette société contribue à transformer les jeunes d'aujourd'hui en nationalistes professionnels. Dans ce contexte, la musique peut aider à surmonter les clivages. Diva Nana est un groupe bosnien, star de la musique Sevda, formé en 2009. Son credo, mêler les influences slaves, tziganes et orientales présentes sur son territoire. Il y avait un tel manque artistique dans notre histoire récente, dans les années 90, à cause de la guerre et de tout ce qui avait suivi, qu'on a senti le besoin des jeunes de pouvoir chérir et promouvoir la musique traditionnelle de Bosnie-Herzégovine. On la joue avec des arrangements modernes. Dans la mode aussi, la Bosnie fait parler d'elle. Adnan Ajrulaovic Ad est l'un des stylistes emblématiques du pays. Il présente ses collections à l'international et a habillé Angelina Jolie notamment. J'essaie toujours de reprendre des éléments traditionnels dans mes créations pour les connecter à la nouvelle génération. Parce que la tradition, c'est aussi une question d'identité. Et si nous ne conservons pas nos racines, alors nous sommes perdus sur le marché mondial. Traduire ce dynamisme en prospérité, c'est l'objectif du Conseil de coopération régionale qui réunit 13 pays de l'Est de l'Europe et qui mène des actions de développement dans la région. Nous partageons une histoire, des racines européennes. Les choses ont été très difficiles pendant quelques années à cause de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, mais concernant les grands changements en termes de transformation et de démocratisation, je crois que la culture peut réunir toutes ces valeurs qui ont été quelque peu négligées dans la région. Autre groupe bosnien, autre style. Dubioza Collectif est connu en Bosnie et à l'étranger pour son dub rock d'avant-garde et ses textes politiques. Certains de ses clips ont dépassé les 10 millions de vues sur YouTube. Dans ce type de pays et de société qui est jeune, je crois que c'est très important d'être actif au plan politique. C'est pour ça qu'on a décidé de monter le groupe et d'agir au niveau politique. Et puis on participe tout le temps à la contestation, on organise des manifestations, on essaie de faire pleinement partie de la société civile. De Sarajevo à Srebrenica, où le club Soundwave est un tremplin pour les artistes locaux. Ce soir-là, les rappeuses belges Neftis et Gloria Boateng partagent la scène avec la star du rap bosnien Frankie et des rappeurs serbes. Le hip-hop est arrivé en premier dans les Balkans par la Serbie et la Croatie. Et ces artistes sont arrivés jusqu'ici. Et nous, les rappeurs, on a été les premiers à essayer de casser les murs qui nous séparaient et à reconstruire les liens qui étaient détruits. À noter que quelques-uns des groupes et artistes que nous avons croisés seront présents au prochain festival Balkan Traffic à Bruxelles fin avril. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon. La culture contribue à créer des liens et à bâtir un avenir commun. Wolfgang Spindler from Sarajevo for Euronews.